Et tout de suite, il est descendu des planches et il est arrivé au micro de Sud Radio. Guy Carlier, Carlier Libre est avec nous ce matin. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. J'en profite pour vous dire bravo pour ce magnifique spectacle. Alors là, c'est super bien écrit. Il va falloir réserver longtemps à l'avance pour aller vous voir. Oh là oui, c'est complet tout le temps, dites donc. Oui, c'est vrai, ça se passe bien, je suis heureux et merci d'être venu. Et puis heureux de vous retrouver, de constater que vous êtes en pleine forme. Patrick, on sent que vous avez passé, au-delà de votre venue au théâtre, un bon week-end. Bah oui, je suis en pleine forme moi, pour attaquer cette semaine. Eh oui, parce que je crois qu'on peut le dire à nos auditeurs, ce week-end, vous vous êtes offert une escapade bretonne, près de Saint-Malo, plus précisément à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, où l'on a appris, grâce à la presse régionale, que l'Émeraude, le seul club libertin de la région malouine, accueille de nouveau sa clientèle après 19 mois de fermeture. Et oui, comme vous aimez à le dire, Patrick Roger, il n'y a rien de plus triste qu'une maison close. Mais ça y est, les beaux jours sont de retour pour l'Émeraude et ça n'a pas été facile, comme le confie Simone, sa patronne, dans l'article que lui consacre le quotidien régional Le Pays Malouin, auquel Simone a déclaré, je cite, « Ça fait du bien d'en voir le bout ». Faisait-elle référence à votre retour à l'Émeraude, Patrick? Nul ne le sait. Mais lorsqu'elle a ajouté, et je vous assure que c'est vrai, eh oui, ça a été dur, mais j'ai l'air insolide, il n'y avait plus le moindre doute, Simone parlait bien de votre retour à l'Émeraude. Dans l'article au Pays Malouin, le journal local, Simone fait un peu de promo. Elle précise que l'Émeraude est non seulement ouverte le samedi soir de 11h à 3h30 du matin normal, mais également le dimanche en matinée, un peu comme moi au Théâtre des Mathurins. Donc ça, c'est pour les clients qui n'aiment pas trop sortir le soir. Vous voyez les matinées du dimanche avec l'écart qui déverse les anciens du club du 3e âge, avec les sonotones qui font des larcènes. Et ça, une matinée libertine à l'Émeraude avec l'atelier Crépon du club des anciens de Saint-Malo, ça doit être quelque chose. Sur l'écran géant qui, le samedi soir, diffuse des films X, les anciens peuvent voir vivement dimanche Michel Drucker avec Nicoletta, Sylvie Vartan, et là autant vous dire que l'excitation est à son comble. Alors, juste une précision, je suis allé voir sur le site internet de l'Émeraude, il est précisé qu'il y a un dress code pour pouvoir entrer dans l'établissement. Eh oui, un dress code pour entrer dans un lieu où tout le monde finit à poil. Vous voyez, c'est paradoxal. Alors, les baskets et les t-shirts sont interdits. À l'inverse, cravates et chaussures de ville sont exigées. J'imagine que ce sont des cravates de notaire, bien entendu. Et ça, Patrick Roger... Il n'y a que les initiés qui peuvent comprendre. Quand je pense que ce week-end, Patrick, vous avez eu la chance de voir Madame la sous-préfète d'Ille-et-Vilaine en porte-jartel, c'est quand même un grand moment de la vie des régions. À propos de vie des régions, pour finir, un mot sur notre invité, Monsieur Morin. Donc Hervé Morin, pas confondre avec Christian Morin qui joue de la clarinette. Hervé Morin, lui, joue du pipeau. Mais pourquoi le cacher? J'aime Hervé Morin et je n'aurais pas l'ironie facile en me moquant, comme l'ont fait les mauvais humoristes, de sa fameuse déclaration devenue culte. Moi qui ai vu en Normandie le débarquement des Alliés, je peux vous dire que c'était une épreuve autrement plus difficile que celle que nous traversons aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'il est né en 1961. Et alors, qui nous dit qu'en juin 44, même si Hervé Morin était bien au chaud dans un testicule paternel, il n'était pas ballotté au gré des explosions du débarquement? Non, moi j'aime Hervé Morin, car au milieu du chaos actuel, il incarne les valeurs rassurantes de la politique politicienne. Il est à la politique ce que la blanquette à l'ancienne est à la gastronomie. Et c'est rassurant, dans ce monde en déroute, de voir Hervé Morin arriver avec ses petites intrigues de 4e République. Je fais semblant de me présenter pour me rallier ensuite contre un poste de ministre, etc. La jeunesse est perdue, elle manque de repères. Alors toi, le jeune qui nous écoute, qui cherche un sens à ta vie, suis Hervé Morin, deviens centriste. Ah, le centre, ça sent le notable de province qui serre des mains à la sortie de l'église après la messe du dimanche, avant de passer à la boulangerie, acheter le pain de seigle pour les plateaux de fruits de mer qui précéderont le gigot dominical et qui, l'après-midi, regarde Danny Boone chez Drucker en exhalant avec talent un rose silencieux, délicieusement parfumé à l'ail du gigot. Non, tout n'est pas foutu tant qu'il nous reste des Hervé Morin pour montrer à la jeunesse le chemin de l'idéal
politique. Juste pour vous dire que tout n'est pas fini, je voudrais vous parler d'un moment incroyable qui a eu lieu au JT de TF1 hier, dans cette époque où les rois du marketing donnent de la solennité à leurs droits d'auteur. Stromae était là et il a montré ce qu'était un artiste, un vrai. Au lieu de répondre des lieux communs opportunistes, il a répondu à la journaliste qui l'interrogeait tout à coup en se mettant à chanter. Ça a été un moment de télévision magnifique, un moment de vie, et la télé est belle dans ces cas-là lorsqu'elle nous offre ce genre de cadeau. Si vous pouvez retrouver l'extrait sur internet, allez-y, ça vous donnera du bonheur. Et surtout, si vous pensez être tout seul, Stromae vous dit: je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans ma tête. Oui, on le réécoutera tout à l'heure. Merci Guy il a bossé Carlier. sur le dossier naturiste échangiste. L'émeraude. Il y a du boulot quand même.